Imagine une civilisation entière qui s'efface en une seule nuit. Imagine une ville gigantesque qui se vide soudainement de tous ses habitants, comme si le temps lui-même avait cessé de circuler entre ses rues. Pas de traces de conflit. Pas de cadavres. Pas de flammes. Rien qu'un silence si profond qu'il semble absorber la lumière. Dans l'histoire humaine, certaines sociétés ont disparu avec une brutalité impossible à expliquer. Leur monde s'est figé, puis dissous, comme si une main invisible avait simplement décidé d'en tourner la page. Et aujourd'hui encore, malgré les avancées scientifiques, ces disparitions restent parmi les plus grands mystères de notre espèce. Ce voyage te conduira à travers cette civilisation réelle qui se sont volatilisées d'une façon tellement soudaine, tellement absolue, que les chercheurs eux-mêmes l'appellent un effacement. Un vide. Une énigme. Peut-être même une intervention. La première trace de ce phénomène nous mène au cœur des jungles du Guatemala et du Honduras, là où dominaient autrefois les gigantesques cités des Mayas du Sud. Pendant des siècles, ils ont construit des pyramides plus hautes que les arbres, sculpté des monuments défiant la jungle et maîtrisé une science astronomique qui étonne encore les astrophysiciens modernes. Puis, sans avertissement, une partie immense de cette civilisation a cessé de fonctionner. Des villes immenses comme Tikal, Copan, Palenque ont été abandonnées. Pas brûlées. Pas détruites. Abandonnées. Comme si, du jour au lendemain, toute une population avait reçu un ordre silencieux de partir et de ne jamais revenir. La jungle a repris possession des temples. Les racines ont fracturé les dalles. Pourtant, les archéologues n'ont retrouvé ni cimetière de masse, ni traces d'exode massif. La disparition du cœur de la civilisation maya reste d'une brutalité inexplicable, d'autant plus qu'elle ne s'est pas produite sur des décennies, mais apparemment en un laps de temps plus court que ce que l'on imagine. Des théories évoquent un effondrement écologique, des guerres internes ou une perte de ressources, mais aucune ne justifie l'abandon synchronisé d'une telle échelle. Certains chercheurs parlent d'un phénomène climatique extrême, un mégacycle de sécheresse. D'autres pensent que quelque chose a effrayé la population au-delà de toute explication. Quelque chose qu'ils n'ont pas laissé dans leurs archives. Quelque chose que même leurs scribes n'ont pas osé graver dans la pierre. À des milliers de kilomètres de là, dans le désert de Rub'd al-Khali, une autre civilisation a disparu en un instant, mais cette fois de manière presque surnaturelle. Ubar, la cité appelée l'Atlantide des sables. Mentionnée dans le Coran, dans les légendes bédouines et dans les récits des marchands caravaniers, Ubar était réputé être un centre commercial majeur, un endroit prospère au milieu du désert. Puis elle s'est évanouie. Literalment. Lorsque les explorateurs occidentaux ont enfin retrouvé des traces d'Ubar dans les années 1990 grâce à l'imagerie satellite, ils ont découvert que la cité avait été avalée par un gouffre gigantesque. Une immense cavité souterraine, affaiblie par l'extraction d'eau et par le poids de la ville, s'est effondrée sous elle, entraînant toute la cité dans une tombe de sable. Pour les habitants de l'époque, cela a dû se produire avec une brutalité inimaginable. Un soir, Ubar existait. Au matin, elle avait disparu. Aucun survivant n'a laissé de témoignage écrit. Aucun objet n'a été récupéré intact. Les légendes affirment que la cité a été punie par Dieu ou par les dieux du désert. Les géologues, eux, parlent d'un effondrement karstique, mais même cette explication laisse un malaise profond. Comment une ville entière, dont les routes caravanières dépendaient, a-t-elle pu disparaître sans que d'autres centres urbains en laissent une trace claire dans leurs archives? Le désert l'a engloutie, mais l'histoire, elle aussi, semble l'avoir effacée. Beaucoup plus tôt dans le temps, une ville encore plus étrange a connu un destin semblable. Çatalhöyük, en Anatolie, l'une des plus anciennes mégacités du monde, construite près de 7000 ans avant notre ère. Un lieu d'une sophistication étonnante. Art mural complexe, organisation sociale inhabituelle, absence de rues, maisons collées les unes aux autres comme une ruche humaine géante. Puis, quelque chose s'est produit. La ville s'est vidée. Pas lentement. Pas au fil de plusieurs siècles. À une vitesse que les chercheurs peinent à comprendre. Des milliers d'habitants ont quitté une cité qui fonctionnait parfaitement. Ils sont partis sans destruction apparente, sans ennemis connus, sans tragédie naturelle visible dans les couches du sol. Les archéologues ont trouvé des maisons abandonnées contenant encore des objets du quotidien, comme si les habitants comptaient revenir. Mais personne n'est revenu. Cette disparition est d'autant plus intrigante que Çatalhöyük se situe dans une région qui a vu naître certaines des premières civilisations humaines. Son abandon soudain ressemble presque à un prototype, un schéma qui se répète plus tard dans l'histoire. Certains chercheurs évoquent un changement économique, d'autres une transition rituelle. Les plus audacieux parlent d'une migration massive vers un lieu sacré, un événement religieux d'une ampleur gigantesque. Mais aucune trace d'un tel mouvement n'a jamais été retrouvée. On dirait que cette population s'est simplement dissoute dans le temps. Puis il y a Sangsindui, en Chine,
la civilisation qui semble sortir d'un autre monde. Lorsque les archéologues ont découvert ces masques d'or gigantesques, ces statues aux yeux exagérément grands, ces sculptures étranges évoquant une technologie inconnue, tout le monde a compris que Sangxinduyi n'était pas une culture ordinaire. Pendant des siècles, un peuple inconnu a développé un art qui n'a aucun lien avec les autres cultures chinoises de l'époque. Puis, tout s'est arrêté. Brusquement. Les habitants ont enterré leurs objets rituels dans 2 fosses profondes, comme pour les cacher avant de partir, puis ils ont disparu. Aucun texte, aucune explication, aucune trace d'un conflit. Certains pensent que la rivière qui alimentait la cité s'est détournée. D'autres évoquent un cataclysme. Mais beaucoup voient dans cette disparition une dimension plus mystérieuse. Ces masques, ces objets enterrés comme s'ils tentaient de préserver un savoir interdit, semblent former un testament silencieux. Une sorte de message pour celui qui les retrouverait des millénaires plus tard. Ce peuple étrange, avec son art presque extraterrestre, a disparu avec une précision presque rituelle. Comme si leur départ avait été programmé. Plus au sud, en Jordanie, une civilisation entière a également été avalée par le silence. Les Nabatéens, les maîtres du désert, les bâtisseurs de Pétra, la cité sculptée dans la roche rouge. Ils contrôlaient les routes du commerce, accumulaient des fortunes colossales, possédaient la maîtrise de l'eau dans un des environnements les plus hostiles de la planète. Puis, comme une torche qui s'éteint d'un coup, leur civilisation a cessé d'exister. Ils ont abandonné Pétra, l'une des plus grandes merveilles architecturales du monde antique. Ils ont laissé leurs tombeaux, leurs temples, leurs colonnades. Pas de traces de bataille. Pas de signe d'invasion. Certains historiens évoquent la montée de Rome. Aucune de ces hypothèses n'explique pourquoi un peuple aussi ingénieux aurait abandonné une cité aussi imprenable. La vérité est que Pétra est encore aujourd'hui trop parfaite, trop intacte, pour une ville abandonnée naturellement. On dirait qu'elle attend. Mais ses habitants, eux, ont disparu. Enfin, l'un des cas les plus massifs et les plus incompréhensibles, encore, au Cambodge. Imagine une ville aussi grande que Paris. Entièrement faite de pierre, entourée de systèmes hydrauliques capables de nourrir plus d'1 million de personnes. Puis imagine que cette ville se vide presque entièrement en quelques années. Les temples sont restés. Les routes aussi. Mais la population s'est volatilisée. Les rois ont disparu. Les inscriptions cessent. Des quartiers entiers ont été abandonnés. Et, encore une fois, il n'y a aucun signe de destruction massive. Les chercheurs parlent de changements climatiques, de guerres internes, de pressions économiques. Mais aucune explication n'est satisfaisante pour justifier l'abandon d'une cité aussi avancée, aussi gigantesque, aussi riche. Certains historiens pensent qu'un enchaînement de catastrophes aurait rendu la ville inhabitable. D'autres évoquent un phénomène plus mystérieux, un changement de pouvoir soudain, un événement rituel majeur, ou quelque chose qui aurait fait perdre confiance en la ville elle-même. La vérité est que même aujourd'hui, encore reste l'un des plus grands fantômes architecturaux de l'histoire humaine. Cette civilisation ont disparu en une nuit. Parfois littéralement, parfois symboliquement, parfois dans un laps de temps si court que l'histoire ne sait pas comment l'expliquer. Et la question demeure, qu'est-ce qui peut effacer une civilisation entière si rapidement? Les théories abondent. Certains parlent de catastrophes naturelles soudaines, sécheresse massive, tremblements de terre, éruptions volcaniques, détournements de rivières. D'autres évoquent l'effondrement interne, corruption, guerre civile, perte de ressources. Mais aucune de ces hypothèses ne suffit à expliquer un phénomène qui se répète avec une précision troublante sur plusieurs continents. Il existe une autre possibilité, plus dérangeante. Certaines de ces civilisations maîtrisaient des connaissances avancées, des systèmes architecturaux, astronomiques, hydrauliques ou artistiques qui dépassent parfois notre compréhension moderne. Lorsque l'on regarde les masques de Sangxinduyi, les temples d'Angkor, les pyramides mayas ou les structures néolithiques de Çatalhöyük, on a parfois l'impression que ces peuples étaient connectés à quelque chose qui leur échappe aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont disparu non pas à cause d'un effondrement, mais à cause d'un choix. Peut-être ont-ils migré vers un endroit que nous n'avons pas encore retrouvé. Peut-être ont-ils fui quelque chose qui n'a pas laissé de traces. Peut-être ont-ils été absorbés par un bouleversement dont nous ignorons la nature. Ce qui est sûr, c'est que ces disparitions soudaines laissent derrière elles un vide qui fascine autant qu'il effraie. Elles nous rappellent que les civilisations ne sont pas éternelles. Que même les plus grandes peuvent disparaître sans avertissement. Et qu'il existe encore, dans les plis de notre histoire, des zones d'ombre où le réel et l'inexplicable se rencontrent. Peut-être que nous ne trouverons jamais la réponse. Ou peut-être qu'un jour, une nouvelle découverte archéologique révélera que rien de tout cela n'était un accident. Que ces civilisations ont été effacées pour une raison.
Une raison qui dépasse encore ce que nous sommes prêts à comprendre.